Le corps nous trompe, hein. Le corps nous induit en erreur, c'est bien connu. D'ailleurs, si je me contente de répéter ce que mon corps, à mots couverts, me dit, je dirais que la Terre est plate, je dirais que la Lune est un croissant de farine accroché à une voûte, je dirais que les vessies sont des lanternes, ou je dirais que le Soleil est une boule jaune qui se tient à 200 pieds de nous. Bref, je dirais n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, toute une tradition de philosophes nous invite à nous désolidariser de notre corps pour accéder à non pas une perception, mais un jugement véritable. Il s'agit de se défaire des illusions de nos sens, ces illusions inscrites dans notre corps. En même temps, on pourrait considérer que ça n'est pas tellement le corps qui contamine l'esprit, qui emprisonne l'esprit, mais c'est plutôt l'esprit qui se plante en lui tournant le dos. L'erreur ne vient pas de ce que je perçois, après tout je perçois ce que je perçois, elle vient du jugement que je confonds avec ma perception, elle vient du fait que je perçois quelque chose et j'en déduis indûment que c'est la vérité. Et c'est le propre du délire, ça, justement. C'est le propre de celui qui, par exemple, prend ses désirs pour des réalités. Alors, on va essayer de ne pas délirer aujourd'hui avec Marion Richer. Avec vous, Marion Richer, on va essayer de garder l'esprit sur les épaules. Vous êtes agrégée de philo, vous vous destinez à l'enseignement, à moins que vous ne deveniez danseuse entre-temps. Ça, c'est l'avenir qui le dira. Mais parlons du corps. Est-ce qu'on peut considérer donc que, à la suite de cette tradition dont je parlais, que le corps nous trompe? On l'a dit, on le dit, certains le pensent, mais c'est pas entièrement vrai. Je voudrais évoquer une page de Descartes, bien connue dans ses méditations métaphysiques, où il dit, donc, dès le début, « Tout ce que j'ai reçu jusqu'à présent pour le plus vrai et assuré, je l'ai appris des sens, ou par les sens. Or, j'ai quelquefois éprouvé que ces sens étaient trompeurs, il le dit, et il est de la prudence de ne se fier jamais entièrement à ceux qui nous ont une fois trompés. » Ah oui, donc là, c'est Descartes prudemment, parce qu'on est dans le contexte de la première méditation métaphysique, c'est-à-dire le moment où Descartes décide de révoquer tout ce dont il n'est pas absolument certain. Or, parmi ce dont il n'est pas absolument certain, eh bien, il y a évidemment les illusions des sens. Il suffit que le corps nous trompe une fois et pour révoquer en doute tout ce qui vient du corps. Tout à fait. Mais est-ce qu'à la suite de Descartes,